Bonjour à tous, namasté, c'est Mounia Benada et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous invite pour ceux qui le souhaitent à vous abonner à cette chaîne, à en parler autour de vous et puis à faire connaître le contenu de ma chaîne YouTube si cela peut intéresser des personnes dans votre entourage. Je vous remercie pour vos commentaires, vos retours, votre confiance en général. Ici, je vais vous parler de plusieurs sujets que j'ai canalisés autour de la pleine lune du 31 août 2023, mais qui sont des choses qui, à mon sens, vont pouvoir vous parler de façon intemporelle. Je le rappelle quand même, les pleines lunes et les nouvelles lunes, dans le chemin spirituel, c'est-à-dire dans le chemin de connaissance de soi, dans le chemin de guérison et dans le chemin de téléchargement de la version la plus authentique de son être, eh bien, nous avons la chance d'avoir des temps, des moments comme ça qui sont des repères. Vous le savez, nous sommes dans un univers, une planète qui fonctionne avec des horaires pour nous permettre de nous situer dans le temps, les saisons, les horaires, les heures, etc. Ce sont des choses qui vont nous aider à structurer notre vie. De la même façon, les cycles lunaires, je trouve, permettent de se rappeler à la bonne, je dirais, à la magie de la vie, à la bonne attitude à adopter dans le travail de connaissance de soi, à savoir s'interroger régulièrement, faire des introspections pour savoir où nous en sommes, comment nous progressons, quelles sont nos difficultés, nos blocages et comment nous pouvons mettre une intention de changement, d'action dans le sens de notre âme. Évidemment, il n'y a pas de côté magique, baguette magique de la pleine lune. C'est pas parce qu'il y a la pleine lune ou la nouvelle lune que tous vos souhaits vont être exaucés comme par magie, comme beaucoup peuvent le vendre. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus, je dirais, subtil que ça. C'est-à-dire, vous avez la possibilité, pendant ces moments-là, effectivement, d'être assisté. Déjà, d'avoir une temporalité, d'avoir une régularité, donc d'avoir une persévérance. C'est en ça que c'est intéressant de s'intéresser au cycle lunaire. Mais également de pouvoir réajuster votre trajectoire et de façon très concrète, puisque pendant ces cycles lunaires, vous avez un certain nombre de rituels qui sont préconisés, qui sont enseignés, qui permettent de soit nettoyer, soit asseoir de nouvelles bases pour sa vie. Ici, par exemple, dans le cas d'une pleine lune, vous avez la possibilité de nettoyer votre champ d'énergie avec notamment de la sauge, du sel ou tout ce qui vous plaira d'utiliser pour faire ce travail-là. Vous pouvez recharger vos pierres, vous pouvez écrire une lettre de gratitude, remercier, faire le bilan de tout ce qui a été positif, de tout ce que l'univers vous a apporté. Vous pouvez remercier quelqu'un, vous pouvez faire une lettre à quelqu'un, vous pouvez vous remercier vous-même, vous pouvez faire des vœux, des intentions claires sur votre parcours, sur vos envies, sur votre futur. Et donc, vous êtes dans un moment quand même privilégié avec vous-même. Vous êtes dans un moment où quand même vous vous donnez de l'importance. Vous êtes dans un moment où vous vous mettez quand même comme sujet d'observation et d'action. Donc, en ça, c'est très intéressant et j'encourage les gens à s'appuyer sur les énergies lunaires pour ça. Mais ne restez pas complètement consommateur de contenu sans action. Même si au début, bien évidemment, c'est normal. Mais ceux qui sont un petit peu plus ancrés là-dedans, mettez-vous vraiment dans une posture active, d'accord ? Sinon, les résultats ne seront pas à la hauteur de ce que vous attendez. Il y a aussi beaucoup pendant la pleine lune la question de l'abondance. C'est le moment aussi où on peut demander de l'abondance, que ce soit de l'abondance d'amitié, d'amour, d'argent. C'est une pleine lune, comme son nom l'indique, elle est pleine. C'est l'indication de l'abondance de la Terre, de la capacité qu'a cette planète de nous offrir beaucoup de choses. Et on n'en est pas assez conscient, je trouve. On devrait remercier tous les jours, vraiment. Ceux qui le font, bravo, parce que vous avez raison. Alors, si
Si vous êtes intéressé plutôt sur l'aspect rituel, etc., référez-vous aux premières vidéos que j'ai faites sur YouTube au sujet des pleines lunes et des nouvelles lunes. Je donne pas mal d'informations plus précises sur les rituels concrets. Il y a aussi l'eau de lune que vous pouvez utiliser pour vous boire ou vous nettoyer. Vous trouverez sur Internet, pour ceux qui sont vraiment intéressés, tout. Il y a des blogs, il y a des Insta, il y a des sites, il y a tout sur la lune maintenant, c'est assez couramment. Il n'y a qu'à aller se balader à la Fnac ou à Cultura pour voir qu'il y a des rayons entiers sur la lunologie. Même si la lune m'intéresse pleinement, ce qui est plutôt ma spécialité, c'est la guérison et l'accompagnement à la co-création de sa vie. Donc, je vais situer mon propos autour de tout ça. Sachant que je vous assure que ces derniers jours, j'ai canalisé tellement d'informations que lorsque j'ai voulu rendre ça méthodologique avant de vous faire cette vidéo, ça a été compliqué. Donc, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai entendu, c'est qu'il fallait que je laisse parler mon intuition sur la façon dont je vais vous amener les choses, donc la chronologie de ce dont je vais vous parler. La première chose qui me vient par rapport à cette pleine lune, c'est qu'en général, les pleines lunes, on libère dans le cadre de son travail intérieur et de sa reconnexion à soi et de son introspection, les mémoires, le karma, le passé, les problématiques qu'on veut dépasser, les choses qui ne nous appartiennent pas, transgénérationnelles, etc. Ici, bizarrement, cette pleine lune me dit ça, mais me dit également, dans l'énergie, qu'il y a une vraie volonté d'engagement. Il y a eu quand même 2 pleines lunes dans le même mois et une nouvelle lune. Donc il y a une pleine lune qui a démarré au début du mois d'août et une pleine lune qui clôture le mois d'août. Et ce que je ressens, c'est que c'est l'opportunité de se positionner clairement. Et là, on est action, on n'est pas dans la consommation de contenu sans agir, c'est-à-dire on réfléchit intérieurement et sérieusement à ce qu'on veut et à ce qu'on ne veut plus. Mais pas dans un regard innocent, pas dans un regard superficiel, pas de façon théorique, de façon concrète. On regarde dans le détail chaque action que l'on fait dans sa vie aujourd'hui, chaque relation que l'on a aujourd'hui, chaque modèle de relation que nous avons aujourd'hui, chaque façon de travailler que nous avons aujourd'hui, chaque façon de raisonner avec notre être que nous avons aujourd'hui, chaque façon de nous vivre. Et on se demande vraiment, est-ce que c'est digne de moi ou est-ce que c'est digne de mon moi blessé ? Je m'explique. Comme souvent, lorsque l'on entame un travail de reconnexion, de réappropriation de son être, la question à se poser, c'est où j'en suis, mais pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi-même, c'est-à-dire entre ce que je peux réaliser sur cette incarnation et là où j'en suis aujourd'hui. Tout le monde n'a pas les mêmes devoirs. Tout le monde n'a pas choisi d'évoluer et d'apprendre sur les mêmes sujets. Donc c'est un travail extrêmement personnel et c'est pour ça aussi que c'est important de se faire accompagner, parce que si vous allez essayer de copier le voisin ou la voisine ou votre sœur ou votre frère, vous allez vous tromper peut-être de chemin. Vous allez peut-être réussir sur le chemin d'un autre ou d'une autre et vous allez sentir qu'à l'intérieur de vous, il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va toujours pas, il y a une sensation d'incomplétude qui prédomine. Donc le plus important, c'est de se poser la question, vraiment là, vous vous renfermez sur vous, vous mettez en état méditatif, vous mettez une musique douce, vous vous allongez, vous mettez vos mains sur votre cœur et vous vous posez des vraies questions. Pas en regardant tout ce qui n'a pas été dans votre vie qui justifierait pourquoi aujourd'hui vous ne fassiez pas ça ou ça, etc. Non, il faut que vous regardiez au fond de votre être qu'est-ce qu'il est venu faire ici. Et par rapport à ce qu'il est venu faire ici, où il en est, mais sans se juger. Même si vous êtes à
à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de votre moi idéal, à partir du moment où vous décidez quand même que le moi toxique ne va plus prendre les rênes de votre vie, vous avez déjà gagné. Vous êtes déjà rentré dans ce que j'appelle le higher self, le moi supérieur, le moi divin, votre moi authentique et passionnant, magique, divin, capable de déplacer des montagnes. L'autre, il est capable de faire des tours de montagne, c'est-à-dire il est capable de rester sur place, en fait, de faire du surplace. Et de trouver que c'est normal de faire du surplace parce que son ego lui met plein de masques, il veut se protéger de l'environnement, des autres, de son passé, etc. Mais en fait, il se punit lui-même puisqu'il ne va jamais vers la grandeur de son âme. Or, s'il est ici, peu importe le sujet qu'il a choisi, il y a de fortes chances pour qu'il ait la possibilité d'être guidé vers sa mission de vie d'âme et de se vivre et de vivre les choses qu'il a décidé de vivre dans la joie. Donc, la première chose, la première étape, la première sensation que j'ai, c'est interrogez-vous vraiment, sincèrement, sur là où vous en êtes par rapport à ce que vous souhaiteriez être, par rapport à vos valeurs profondes, par rapport à vos vibrations. Mais qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Est-ce que vos relations aujourd'hui, amicales, amoureuses, professionnelles, sont à l'image de ce que vous savez être possible pour vous ? Est-ce que vous vous sentez respecté ? Est-ce que vous respectez ? Est-ce que vous êtes vrai ? Est-ce que vous êtes faux ? Est-ce que vous restez avec des gens parce que vous avez peur de vous sentir seul alors qu'ils vous font vous sentir mal ? Est-ce que vous forcez le trait pour ressembler à quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas pour vous faire accepter par un groupe ? Est-ce que vous êtes encore cet enfant blessé qui cherche absolument à être aimé et donc qui accepte des invitations ou des choses qui ne lui font absolument pas vibrer ? Je vous demande pour cette pleine lune de vraiment, et s'il faut pleurer face au constat que vous êtes en déficit complet de respect de votre âme et de votre être, eh bien ça sera déjà une étape de gagner. Ça, c'est la première chose que je ressens fortement comme travail à faire avec cette pleine lune. Là, vous voyez, je ne vous invite pas à aller voir vos ancêtres, je ne vous invite pas à aller visiter votre passé, je vous invite à visiter votre être au présent. Posez-vous la question au présent. Fermez les yeux et demandez-vous, est-ce que je vibre ma vie telle que mon higher self, mon moi supérieur, mon moi profond, mon moi divin me le dicte ? Et vous prenez une feuille, une fois que vous avez fait le bilan, et vous mettez ce que vous vivez, et en face, une autre colonne, ce que vous devriez vivre, ce que vous souhaitez vivre. D'accord ? Ensuite, vous mettez beaucoup d'amour et de bienveillance là-dessus, et vous commencez à devenir ultra conscient des choses à changer dans votre vie, des choses à abandonner, et vous y allez progressivement. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas pouvoir annuler tout ce que vous aviez prévu parce que ça va faire trop bizarre et trop intense pour vous aussi. Votre système nerveux va vous empêcher, va vous faire croire des choses, votre mental va vous faire croire des choses. Allez-y doucement, mais par pitié, faites-le. Faites-le. C'est une des clés qui va libérer votre énergie. C'est incroyablement juste de voir à quel point, lorsque l'on arrête de faire ce qui nous trahit, on commence à faire ce qui nous fait vibrer. Et c'est dingue de voir que le système nerveux a tellement été en suradaptation parfois, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne un certain nombre d'entre vous, en surprotection pour certains, en peur excessive de se faire avoir, qu'il a fini par accepter de continuer à fonctionner d'une façon qui trahit votre moi profond. Et ça, c'est une invitation pour cette pleine lune à être honnête avec soi-même, sur tous les plans de sa vie. Honnêtement. L'énergie est vraiment quelque chose qui se modifie, qui se change. Si vous modifiez vos intentions, si vous modifiez votre énergie, vous allez modifier vos relations, vous allez modifier vos expériences, vous allez expérimenter de plus en plus de bonheur. Alors n'ayez pas peur. Le bonheur vous est permis
et pas dans 100 ans. Vous serez peut-être pas là dans 100 ans en plus, si vous regardez cette vidéo. En tout cas, pas sur cette planète. Donc, faites ce premier travail de sincérité, de franchise, sans trouver d'excuses, sans trouver de coupable. Dites-vous vraiment, peu importe qui est à l'origine de quoi, est-ce qu'aujourd'hui, je suis en train d'honorer mon contrat d'âme? Deuxième chose, travaillez vos blessures. J'ai fait des vidéos sur les blessures de l'âme. J'observe des choses en ce moment, énormément, autour de beaucoup de choses, où c'est redondant. Les gens, parfois, ne comprennent pas pourquoi les choses n'évoluent pas. C'est de pire en pire, parfois aussi relationnellement, parce qu'elles ne mettent pas l'accent sur la possibilité d'évoluer. Lorsque les gens nous font travailler certaines questions, c'est fait pour les faire travailler en soi. C'est pas fait juste pour constater. Quand vous constatez un déficit relationnel ou une problématique, vous ne devez pas rester à l'état de constat. Vous devez aller de l'avant pour guérir ce qui est à l'origine de vos réflexes, de vos je dirais, réactions. Vous devez aussi observer. Est-ce que vous n'êtes pas parfois en train de donner aux gens plus d'intérêt qu'ils n'en mériteraient par rapport à votre être profond? Est-ce que l'espérance n'est pas... Est-ce qu'il y en a qui ne s'amuseraient pas, voilà ce qu'on me dit, à faire exprès de vous pousser à bout afin de vous vider de votre énergie pour que vous n'ayez pas l'espérance pour votre vie. Et comme l'énergie est très précieuse et que si on n'y fait pas attention, eh bien, elle nous échappe, est-ce que certains inconsciemment ne feraient pas ce rabâchage pour vous, ce genre de comportement, finalement, est-ce que ça serait toujours innocent? J'ai cette information qu'on vient de me donner, que non, que parfois ce n'est pas innocent, c'est fait exprès. Donc dans ces cas-là, soyez ferme aussi, connaissez-vous, apprenez à vous connaître dans vos profondeurs. Apprenez à connaître quelles sont vos valeurs profondes. Apprenez à avoir une confiance en vous suffisante pour refuser que certaines personnes viennent remettre en question vos ressentis, désapprouvent votre façon de vivre ou de penser ou de croire. Il faut absolument aussi avoir la notion des limites. Parce que si vous avez la notion des limites, vous n'allez pas vous faire emmerder. Vous n'allez pas vous faire emmerder parce que dès que quelqu'un va dépasser les limites, vous allez tout de suite lui dire et lui faire comprendre que là, c'est bon, mais la prochaine fois, ça ne sera pas bon. Et allez au bout. Ne faites pas que le dire, allez au bout. Nous sommes 8 milliards d'individus. Nous sommes tous dans une pièce de théâtre. S'il y a 100 personnes qui sortent de votre vie, il peut y en avoir 150 qui rentrent. Donc, nul n'est remplaçable. D'accord ? Il y a à comprendre ça pour s'alléger l'esprit, se rassurer, faire taire l'ego et dire mais de toute façon, je ne vais pas accepter de me trahir par peur de ne pas retrouver telle ou telle chose, alors que l'univers est quand même constitué de 8 milliards d'individus. Et que la nature a horreur du vide et que de toute façon, évoluer et progresser, aller vers son soi supérieur, c'est le but de la vie. En tout cas, pour ceux qui sont dans la lumière. Réfléchissez aussi à ça. Ayez des valeurs et faites-les respecter. Faites respecter vos limites. Et puis, quelqu'un qui est aimé de tout le monde, c'est Après, il y a quelques rares figures qui font l'unanimité. Ce sont des grands sages. Et encore, ils ont été malmenés, certains. Mais c'est pas le but d'être aimé par tout le monde. Parce que si les gens vous aiment parce que vous vous maltraitez, que vous acceptez qu'ils vous maltraitent, vous pensez que c'est bien d'être aimé par ces gens-là? Moi, je pense que c'est pas utile. C'est pas honorer la vie, c'est pas honorer le divin en soi. Pas du tout. Vous pouvez très bien vivre sans eux et leurs attentes inconsidérées de vous voir vous trahir. Parfois, au tout début, quand j'annonce ça aux gens, ça fait bizarre. Et je comprends parce que je suis moi-même passée par là et je me suis fait avoir plusieurs fois avant d'accepter cette donne. Mais je peux vous assurer que lorsque vous trouvez la foi, le courage et la persévérance, l'audace et la constance, vous devenez
puissant, puissante. Vous devenez puissant, puissante. Répétez-vous ça 1000 fois s'il le faut. 1000 fois. Ce monde n'est pas un monde des bisounours. Et lorsque vous avez un grand cœur, lorsque vous êtes extrêmement bienveillant, gentil, aimant, donnez tout cet amour à toutes les personnes qui sont en capacité, non pas de vous redonner cet amour, mais en tout cas de le recevoir. Donnez-le. Ceux qui ne sont pas en capacité de le recevoir, vous pouvez leur donner, mais ne traînez pas dans leurs pattes, parce que le retour ne va pas être ce que vous attendez, d'accord ? Ayez aucune attente. Néanmoins, mettez des limites. Vous ne pouvez pas envoyer des fleurs et on vous envoie du caca et trouver que c'est pas grave. C'est grave. C'est grave. Vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes né et vous mourrez seul. Il y a des gens que vous voyez là que vous ne reverrez jamais. Il y en a d'autres que vous reverrez. Écoutez votre cœur. Écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Vous saurez reconnaître les personnes à qui vous pouvez tout donner. Vous saurez reconnaître celles de qui il faut vous méfier. Vous saurez reconnaître celles qui sont vos parfaits miroirs d'âme. Donc, pour cette pleine lune, faites vraiment ce travail de remettre vos valeurs et vos limites en place pour la rentrée 2023. Scolaire, et puis professionnelle, et puis tout, familial, tout. Voilà, donc ça c'était la deuxième chose. La troisième chose que je vais vous dire. Persévérez dans le travail de reconquête de votre être, s'il vous plaît. Persévérer, ça veut dire ne pas abandonner jamais. Vous savez, un gagnant, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est quelqu'un qui, même s'il y a 1 milliard d'échecs, et il n'y a pas réussi, première fois, deuxième fois, la troisième fois, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la millième fois, mais que la fois d'après, il a réussi, eh bien, tout s'efface. Je vais vous donner une image. Lorsque vous étiez jeune et que vous alliez dans des centres d'attraction, ou peut-être même maintenant, quand vous le faites avec vos enfants ou vous-même, il y a toute cette file, cette queue qui est un peu pénible à faire, surtout quand il y a énormément de monde le week-end ou pendant les vacances scolaires. Et des fois, on se demande, s'il fait très chaud, qu'est-ce qu'on fout là ? Pourquoi on s'est mis dans cette file-là ? C'est interminable. Il fait chaud, il faut attendre. Tout ça pour faire un manège pendant, je sais pas, 30 secondes, 1 minute 30. Est-ce que vous avez remarqué à quel point, lorsque nous sommes sur le manège et que nous descendons cette attraction, il n'y a que des sourires, de la joie, des échanges, du partage, de l'enthousiasme. Il en est de même pour la guérison. Vous allez être longtemps dans cette posture d'attente. C'est-à-dire que vous allez faire, et ne rien voir venir. Vous allez voir la queue de Disney qui n'en désemplit pas. Et à un moment, il y a le cadeau qui arrive. Et là, waouh, vous avez oublié le temps que vous avez passé à attendre d'avoir la récompense. Et quand on va vous dire, mais tu regrettes pas d'y être allé, c'était fatigant quand même, et puis la queue, et puis voilà, et puis la chaleur, et puis les sous, et puis là vous allez dire, pardon, c'était génial, et vous allez venir avec la photo souvenir où tout le monde a les mains en l'air, trop content. Bah là c'est pareil en fait. Dans le travail spirituel, c'est la même chose. C'est pareil, c'est long, c'est chaud. Parfois, c'est décourageant. On se dit, mince, est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester sur mon canapé aujourd'hui, etc. Et puis là, d'un coup, la joie qui vient. Soyez cet enfant dans un centre d'attraction qui patiente, qui trouve que le jeu en vaut la chandelle, s'il vous plaît. Parce que c'est là que vous allez voir que les bienfaits de votre travail va arriver. Il se peut des fois que pendant plusieurs années, vous travaillez des problématiques, des blessures, des choses transgénérationnelles et que vous ne voyez aucune amélioration dans votre vie. Et je peux vous assurer que parfois, d'un coup, les choses se débloquent. Et sincèrement, elles ne se débloquent pas par le fruit du hasard, elles se débloquent parce que vous avez mis les graines de ce que vous avez récolté ici. Vous avez fait la queue
pour aller au parc d'attractions, vous faites le parc d'attractions. C'est pas en restant chez vous et en étant dans votre canapé que quelqu'un fait la queue à votre place que vous allez avoir votre photo avec la joie dessus. On est d'accord. C'est pareil pour le travail spirituel. S'il vous plaît, dans cette rentrée, pour ceux qui sont engagés dans ce travail-là, persévérez, parce que lorsque vous persévérez, le but de la vie, c'est l'évolution. L'univers fonctionne de toute façon de cette façon-là. Lorsque vous modifiez à l'intérieur de vous les choses, lorsque vous constamment, vous êtes dans la constance et que vous maintenez vos vibrations hautes, à un moment, vous allez voir l'autoroute, une autre image. C'est comme si vous êtes dans les bouchons du périph' parisien ou d'une autre, ou de la rocade à Nice. Et que, à un moment, d'un coup, plus de voitures. Tout se libère. Et là, vous aviez 1h30 de bouchon. Et là, en 5 minutes, 10 minutes, vous êtes chez vous, tranquille, en train de siroter votre petit verre de Perrier, tranquillement. Et vous vous dites, c'est marrant la vie, comme je pensais en avoir encore pour 1h30. Et finalement, d'un coup, l'accident, ou je ne sais pas ce qu'il y avait sur la route, l'obstacle a été levé et vous pouvez y aller. Être dans cette foi vous fera gagner énormément de temps, en fait. C'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais plus vous serez patient, plus vous aurez de résultats. Vraiment. Ça, c'était la 3e chose. J'ai tellement de choses à dire que je pense que je ferai une autre vidéo post-pleine lune pour les autres choses. Mais je vais peut-être en dire une 4e. Ouais. Toutes les personnes qui sont en couple. Et là, encore une fois, j'exclus de mon propos les personnes qui sont en couple avec des pervers narcissiques et qui s'en rendent compte. Fuyez vite. Prenez le meilleur avocat. Si vous êtes marié. Pour tous les autres. Faites l'effort de vous dire que cette personne est un choix que vous avez fait. Est-ce que vous critiqueriez toute la journée vos vêtements ? J'espère que non. Est-ce que vous critiqueriez toute la journée le choix de votre vernis ? J'espère que non. Même si il y a des choix parfois qui sont plus en phase avec je dirais, le taux d'ensoleillement dans ma région, mais blague à part, vous ne critiquerez pas ce que vous choisissez, puisque vous l'avez choisi. Ne critiquez pas constamment votre relation de couple ou votre conjoint ou votre compagnon. Vous ne faites qu'aggraver les choses. Si vous aimez cette personne, si en tout cas vous avez décidé de faire un chemin ensemble, profitez de cette relation pour évoluer. Profitez de cette relation pour changer en vous tout ce qui doit être changé. Et soyez, comme dit Gandhi, dans le changement que vous voulez voir chez les autres. Donc si vous repérez chez votre conjoint des choses qui vous déplaisent, ce n'est que pour les travailler aussi chez vous. Je ne vais pas développer tout, mais en gros, voyez les choses qui vous agacent, et comment elles vous agacent et pourquoi elles vous agacent, et voyez en vous qu'est-ce que ça vient percuter et travailler cette chose-là. Travaillez-la. Parlez correctement de votre mari, je vous en prie. À part ceux qui sont dans des relations violentes, vraiment, je vous souhaite de tout cœur de quitter au plus vite cette relation, mais pour tous les autres où c'est des problèmes normaux, par pitié, ayez de la compassion pour la personne avec laquelle vous avez choisi de faire votre vie. Ayez une attitude positive pour voir des améliorations dans votre relation. Ayez de l'espérance. Ayez de la bienveillance, de la compassion, de la patience. Et faites un travail intérieur, vous, et voyez comme votre mari déjà s'en rendra compte, ou votre conjoint, etc., verra comment vous avez changé, et sera aussi peut-être un peu moins agressif sur certains points, ou un peu moins vindicatif, ou pas présent, ou je ne sais quoi, problématique. Il y en a des milliards, mais les couples qui sont ensemble et qui n'évoluent pas quelque part, c'est comme si, je ne vais pas vous dire que c'est vain, mais dans cette incarnation, vous n'aurez pas beaucoup grandi, quoi. Donc, si vous avez des difficultés, justement, challengez-vous. Allez vers ces difficultés pour les dépasser, de manière à retrouver plus de quiétude dans ce couple-là, mais aussi d'avoir eu la chance d'être en couple
pour régler ces problématiques-là. Puisque rappelez-vous, je vous le dis tout le temps, nous sommes dans une énorme pièce de théâtre où chacun joue un rôle pour l'autre. Si cette personne, elle ne vous sert qu'à vous plaindre toute la journée, à rajouter de la négativité dans votre vie, à baisser vos vibrations et à vous attirer des problèmes, faites le calcul. Est-ce le bon calcul? Donc s'il vous plaît, ceux qui souhaitent libérer des choses pendant cette pleine lune, libérez cette manie qu'ont des générations et des générations et des générations de femmes. Alors sûrement qu'il y avait leur raison, hein. Mais sincèrement, aujourd'hui, j'observe un certain nombre d'entre vous, vous n'êtes pas dans les situations, pour la plupart, qui nécessitent autant de violence, de drama. Profitez de votre relation pour grandir ensemble. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter là-dessus. Profitez de votre relation de couple pour grandir ensemble. Montrez à votre conjoint, dans les choses qui ne vous plaisent pas chez lui, comment vous les modifiez chez vous. Soyez l'exemple. Soyez l'exemple que vous voulez voir dans ce monde. Et soyez conscient que cet homme, cette femme est votre choix. Donc si vous critiquez, écoutez la voix autocritique de votre tête et dites-lui qu'il y a un problème. Comment peut-on aller au magasin acheter quelque chose pour passer son temps à le critiquer? On le rend, hein, l'article, hein, on en achète un autre, voilà, on le libère et quelqu'un d'autre en fera bon usage. Pour la paix dans le monde, faites la paix dans votre couple. Évidemment, mon propos est un peu vaste et global et n'englobe pas les problématiques particulières, hein. Je ne veux pas faire de généralité non plus et j'ai de la compassion pour un certain nombre d'entre vous, pour certaines raisons aussi. Mais je défends l'homme aujourd'hui en tant que femme. Soyez plus douce. Voilà, pour cette pleine lune. Voilà ce que je voulais vous dire pour la pleine lune. Je vous ferai sûrement une seconde vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de me suivre. Je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt. Namasté.